Nouvel exercice, on va étudier la masse des champignons ramassés en fonction de leur nombre. Donc on a des champignons qui pèsent entre 20 et 30 grammes, entre 30 et 40, 40, 50, etc. Et le nombre correspondant. Donc première question, classique, on vous demande de représenter l'histogramme correspondant. Donc on représente ça, voilà. Sur l'axe des X, on met toujours la première ligne, la masse des champignons, la masse en grammes. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 80 grammes. Et le nombre, on voit qu'on monte jusqu'à 15. Alors, entre 20 et 30 grammes, on a 3 champignons. 20 et 30, 3 champignons. Entre 30 et 40, on en a 12. 10, 11, 12. Entre 40 et 50, on en a 15. 12, 13, 14, 15. Et entre 50 et 60, on a 7 champignons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on trace le polygone des effectifs. On se place à chaque fois à la moitié. Et on revient à l'intervalle précédent et à l'intervalle suivant en revenant à chaque fois jusqu'à 0. Ensuite, je vais vous demander de me déterminer la classe modale. Alors la classe modale, c'est tout simplement l'intervalle qui a le plus grand effectif. Donc on regarde le nombre d'effectifs. Le maximum, c'est 15 champignons pour l'intervalle 40-50. Donc la classe modale, eh bien, c'est tout simplement l'intervalle 40-50, car c'est dans cet intervalle-là qu'on a le plus de champignons. Ensuite, l'étendue. L'étendue, c'est tout simplement la différence entre le plus grand et le plus petit. Donc l'étendue, on la note E, et on fera la valeur la plus grande, c'est 60 grammes, moins la valeur la plus petite, 20 grammes. Ça nous donne une étendue de 40 grammes. L'étendue est de 40 grammes. Ça veut dire qu'entre le champignon qui a la masse la plus faible et le champignon le plus gros, on a une différence de 40 grammes. Ensuite, on va vous demander de calculer la moyenne. Donc pour pouvoir calculer la moyenne, il faut connaître le nombre total de champignons. Alors, plus 12, plus 15, plus 7. Ça nous donne un total de 37 champignons. Pour calculer la moyenne, ensuite, on fait à chaque fois ce nombre multiplié par le milieu de l'intervalle, plus ce nombre multiplié par le milieu, etc. 3 fois le milieu, alors entre 20 et 30, c'est 25. Plus 12 fois le milieu, entre 30 et 40, c'est 35. Plus 15 fois le milieu, 45. Plus 7 fois le milieu de l'intervalle, c'est 55. Divisé par le nombre total de champignons, 37. Alors, 35. Ça nous fait 1555. Divisé par 37. Ce qui fait une masse moyenne de 42 grammes environ, soit une masse moyenne de 42 grammes environ. Je vais vous demander de me calculer les fréquences exprimées en pourcentage. Comme ça, vous pourrez me calculer ensuite les fréquences cumulées croissantes, les fréquences cumulées décroissantes. Donc le total pour les fréquences, c'est 100%. Ensuite, on peut faire des produits en croix pour calculer les inconnus. Donc pour le premier, je vais faire 7 fois 100 divisé par 37. 7 fois 100 divisé par 37. Ça nous donne 18,91. Même 92. 15 fois 100 divisé par 37. 40,5. Le suivant. 12 fois 100 divisé par 37. 32,4. Et le dernier, 3 fois 100, ça fait 300. Divisé par 37. 8,1.
Ça veut dire qu'on a 8,1% des champignons qui ont une masse entre 20 et 30 grammes. 32,4% qui ont une masse entre 30 et 40 grammes. Ensuite, les fréquences cumulées croissantes. On prend donc le premier nombre. Attention, on ne prend plus les nombres de champignons, on prend les fréquences. Maintenant, à chaque fois, on raisonne sur les fréquences. Donc 8,1. Et on ajoute le suivant. Plus. Donc 8,1, 8,1, plus 32,4. Ça me donne 40,5. Plus le suivant. Plus 40,5. Ça nous fait 81. Plus le suivant. Ça nous fait 99,92. Donc on ne met pas 99,92, on arrondit à 100. Puisque le total, à la fin, on doit toujours avoir 100%. Ensuite, pour les fréquences cumulées décroissantes, on part du total, donc 100%, et on va soustraire. Alors, ce nombre, on ne l'a pas encore utilisé, donc on va l'utiliser. 100 moins 8,1. 100 moins 8,1, ça fait 91,9. Ensuite, moins 32,4, ça fait 59,5. Moins 40,5, et ça nous donne 19. On retrouve bien ce nombre ici, 18,92, ça correspond à peu près à 19 aux incertitudes de mesure près, donc tout va bien. On peut donc tracer maintenant le polygone des fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Alors, pour les fréquences cumulées, sur l'axe des Y, on met les fréquences cumulées de 0 jusqu'à 100%, et sur l'axe des X, la masse des champignons. Alors, je vais commencer par les fréquences cumulées croissantes. Vous vous rappelez, alors comme c'est les fréquences cumulées croissantes, ce nombre ici, ça correspond toujours au nombre de droites. Comme ça augmente, on prend toujours le plus grand. Donc ça veut dire qu'on a 8,1% des champignons qui ont une masse plus petite que 30 grammes. Donc à 30 grammes, on monte à 8,1%. À 30 grammes, je monte à 8,1 ici. Ensuite, on a 40,5% des champignons qui ont une masse plus petite que 40 grammes. Donc à 40 grammes, je vais à 40,5. À 40 grammes, je vais à 40,5. Donc là, je suis à 30, 40. Hop, juste en dessous de 40. Ensuite, on a 81% des champignons qui ont une masse plus petite que 50 grammes. Donc à 50 grammes, je vais à 81. 5, 7, 8, 81 ici. Et enfin, on a 100% des champignons qui ont une masse plus petite que 60 grammes. Donc à 60, je vais à 100%. Et on n'a aucun champignon qui ont une masse plus petite que 20 grammes. Donc à 20 grammes, je fais une croix à 0. Je relie ensuite à la règle. Ici, ça fréquence cumulée croissante. Même chose maintenant avec les fréquences cumulées décroissantes. On a 100% des champignons qui ont une masse plus grande que 20 grammes. Donc à 20 grammes, je vais à 100%. À 20 grammes, je monte à 100%. Ensuite, on a 92% des champignons à peu près qui ont une masse plus grande que 30 grammes. Donc à 30 grammes, je vais jusqu'à 92. 30 grammes, 92. On a 59,5% qui ont une masse plus grande que 40 grammes. 40 grammes, donc je vais à 59,5, 50, 60, 59,5, c'est juste ici. Et enfin, 19 champignons qui ont une masse plus grande que 50 grammes. Donc à 50 grammes, je vais à 19, 10, 20, 19, c'est juste en dessous. Et on n'a aucun champignon qui ont une masse plus grande que 60 grammes. Donc à 60 grammes, je fais une croix à 0, puisqu'il n'y a pas de masse supérieure.
On y arrive. Et ici, référence cumulée. Alors, généralement, quand on a fini ce graphique avec les fréquences cumulées, on va vous poser 3 questions. On va vous demander quelle est la valeur de la médiane, du premier quartile et du troisième quartile. Donc la médiane, c'est très simple, c'est lorsque les courbes se croisent. Et si votre schéma est bien fait, les courbes se croisent pile, alors moi j'ai un petit décalage, elles se croisent pile à 50%. Donc on projette sur l'axe des X, et on remarque que la médiane, que l'on note petit m, hop, la médiane que l'on note petit m, elle a à peu près pour valeur 42 grammes à peu près. Ça veut dire que 50% des œufs ont une masse plus petite que 42 grammes et 50% des œufs ont une masse supérieure à 42 grammes. Donc la médiane est de 42 grammes, c'est-à-dire que 50% des champignons ont une masse plus petite ou égale à 42 grammes et 50% ont une masse supérieure ou égale à 42 grammes. La médiane, ça coupe la population. Hop, voilà, excusez-moi. La médiane, ça coupe vraiment la population en deux. Ensuite, on peut vous demander d'étudier le premier quartile. Le premier quartile, ça correspond au premier quart, ça correspond donc à 25%. Donc 10, 20, 25. On projette ça sur la courbe des fréquences cumulées croissantes. Ensuite, ça sera toujours par rapport aux fréquences cumulées croissantes. On projette, ça correspond à peu près à 35, 36. Donc ici, Q1 à peu près égal à 36. Ça veut dire qu'on a 25% des champignons qui ont une masse plus petite ou égale à 36 grammes. Donc ensuite on note Q1 égale 36, donc 25% des champignons ont une masse plus petite ou égale à 36 grammes. Ça correspond au premier quart, au premier quartile. Enfin, on va vous demander le troisième quartile que l'on note Q3, qui correspond à 75%. Q3, c'est les 3 quarts. 70, 75. Je projette toujours sur la courbe des fréquences cumulées croissantes. On projette sur l'axe des X. Et je trouve à peu près ici Q3 à peu près égal à 47 grammes. Ça veut dire, donc on note Q3 égale 47. Ça veut dire que 75% des champignons ont une masse plus petite ou égale à 47 grammes. Donc le fait d'étudier la médiane, le premier quartile et le troisième quartile, ça permet vraiment de bien étudier la population qu'on étudie, donc dans ce cas-là la population de champignons.